J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Shona. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu vas bien? Super, je vais très très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Yes. Alors du coup, moi, c'est Shona Poletti. Je suis la cofondatrice de l'agence Mimétisme Agency, qui est une agence de branding, marketing et de communication qu'on a lancée aux côtés de mon associé, donc Jade Boirelou, il y a à peu près plus de 2 ans et demi maintenant. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Aujourd'hui, du coup, on va surtout essentiellement parler de social selling, donc de Mm. vente sur les réseaux sociaux. Comment le fait d'être présente sur les réseaux sociaux et vendre également sur les réseaux sociaux s'est présenté à toi? Est-ce que tu avais déjà une communauté? Comment tu t'es lancé dans ce parcours, je dirais, du marketing digital? Alors, on va dire que quand on lance son entreprise, ou en tout cas quand on décide de vraiment se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, on a, on va dire, une pluralité de casquettes. Celle qui s'est tout naturellement présentée à moi, c'est la casquette de commerciale. Je gère, pour que ce soit peut-être un peu plus clair et compréhensif, toute la partie commerciale et développement de l'entreprise, donc de mimétisme. Je suis vraiment, on dit souvent ça avec mon associé, la tête pensante. En gros, moi, je suis la stratégie créative et mon associé est beaucoup plus créatif dans l'opérationnel. Et donc, c'est vrai que ça s'est présenté à moi tout naturellement, en fait, quand j'ai été amenée à chercher du client, on va dire, et on en parlera, je pense, un peu plus dans le détail par la suite. J'ai dû développer voilà, l'aspect commercial de ma boîte et il faut savoir que nous, on a vraiment une grosse spécificité, c'est le community management, donc la gestion des réseaux sociaux de nos clients. Euh, et je me suis dit, en fait, tout bêtement, tous nos clients cœur, tous nos clients actuels, tous les clients qui font partie de notre agence ont des réseaux sociaux. C'est vraiment la plateforme sur laquelle ils sont le plus disponibles, réactifs. Et c'est aussi la personne, alors maintenant, ça commence à faire du bruit, le social selling, mais il y a encore 2 ans de ça, c'est une plateforme que personne n'utilisait pour tout ce qui était prospection. Donc, je me suis dit, why not? En vrai, ce serait intéressant de le tester. Moi, je suis quelqu'un de très jovial, très authentique. J'adore discuter et échanger avec autrui. Donc, je me suis dit, ben, on va même tester le social selling sous une autre approche. On va faire des notes vocales. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que le social selling, c'était quelque chose qui était ultra pertinent, qui n'a pas forcément fonctionné à tous les coups. Et j'ai un exemple très concret, mais souvent, ce qu'on nous dit, c'est que en fait, c'est l'endroit où personne ne nous attend. Et donc, ça fait la différence. Et c'est ce qui nous a permis pendant un an, en fait, de presque ne plus avoir à prospecter. Et du coup, ça veut dire, en, en l'état, en pratique, ça veut dire que du coup, tu abordes les gens sur Instagram avec des Ouais. notes vocales. Est-ce que toi, quand tu as commencé à faire ça, est-ce que tu avais déjà une communauté ou est-ce que tu l'as fait à travers des gens que tu ne connaissais pas du tout, qui étaient vraiment un peu ton client idéal, je dirais, et Ouais. les gens ne te connaissaient pas? Alors au début, en fait, il faut savoir qu'avant de lancer, Mimetism Agency aux côtés de Jade, j'étais freelance, donc j'étais à mon compte. Donc j'avais un petit réseau, sur mon compte Instagram perso, mais qui m'a permis en fait de vraiment relancer la structure, commencer on dit toujours quand on se lance, on travaille avec son cercle proche et puis après il y a le bouche à oreille et on commence à se faire connaître. Donc j'avais pas une très, très grande communauté et puis c'est surtout que en fin de compte, en tant qu'agence, j'ai dû développer le compte Instagram aussi de notre propre agence. Donc, honnêtement, pas forcément grand monde, mais franchement, j'ai aussi cette force, à mon sens, c'est de créer de très, très belles et de très, très grandes communautés parce qu'en fait, en parallèle de mes études, j'ai monté un média féministe et engagé où j'ai aujourd'hui j'ai peut-être plus de 6000 personnes qui nous suivent. On a récupéré ce média pour l'agence. Mais tout simplement, j'ai l'habitude de créer des communautés et donc très rapidement, le compte de l'agence a pris un peu d'essor. C'est pas ma mission principale, donc voilà, on est même pas aux 1000 followers, mais en tout cas, les 800 personnes qui nous suivent sont très très engagées et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc pour répondre à ta question, pas une très très grande communauté, mais par contre, je visais vraiment à contacter les personnes de façon différenciante. C'est vraiment le maître mot de notre agence, c'est on veut faire les choses différemment. Et donc, je personnalisais mes messages, d'où la note vocale et pas les messages écrits. Pour l'avoir testé, je le préconise pas forcément parce que ça ne fonctionne pas, ou alors très très peu, parce qu'en fait, on capte très rapidement. Et même nous,
dans le move, en fait, copier-coller. Enfin, c'est quelque chose que on a l'impression de gagner du temps, en fin de compte, on en perd parce qu'on n'arrive pas à attraper la, la personne, quoi. La petite anecdote, ça me fait sourire parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place au sein de la But First Academy. Et si vous nous écoutez et que vous avez un compte qui n'est pas privé, vous avez automatiquement reçu une note vocale de ma part pour vous souhaiter la bienvenue sur le compte. Je pars du principe que c'est vraiment le minimum. Alors oui, ça prend du temps. Oui, c'est personnalisé, mais quand une personne s'abonne à nous, c'est qu'elle a aussi un intérêt et du coup, ça permet, comme tu le disais, en fait, de créer un lien, de créer une relation avec la personne. Euh, Est-ce que du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment le socle de prospection pour ton business aujourd'hui de j'ai trouvé mes clients sur Instagram alors que je n'avais pas de communauté. C'est un peu ce qui s'est passé pour toi. C'est exactement ce qui s'est passé, ouais. Je pense que, alors, il faut vraiment se dire que c'est de la prospection qui va pas être instantanée, qui peut l'être, très honnêtement. C'est qui tout double, mais il faut pas miser que là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui se démocratise. La preuve en est, on aborde le sujet durant ce podcast, mais non, il faut dire que c'est une très, très belle technique, que ça permet de faire la différence. Et puis, même si ça permet pas de décrocher un contrat à la suite de notre voice, parce que de toute façon, la prospection, à mon sens, elle commence, enfin, le commerce commence quand la personne n'est presque pas intéressée, voire pas du tout. Ça s'appelle la négo. Mais ça crée quand même du lien, une communauté, de l'engagement indirectement et des personnes qui, le jour où il y aurait un besoin qui se ferait ressentir, penseront automatiquement à nous parce qu'ils ont entendu une voix, ils ont entendu un sourire, ils ont entendu une personnalité et ils se sont sentis considérés aussi, à mon sens. Ouais. Et tu disais, avant qu'on revienne du coup sur cette partie où tu disais que ça n'a pas marché et que tu as un cas très Mm, précis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la stratégie, si tu es d'accord, la stratégie que tu as mise ouais. en place, parce que je sais que c'est la question à 10 000 $ que tout le monde va se poser. Quelle est l'approche? Quel est le message? Comment est-ce que tu Mm, abordes les gens? Est-ce que tu leur dis ouais. juste bonjour, ça va et tu poses une question? Comment tu construis un peu, tu sais, toute cette réflexion de je veux vendre sur les réseaux, il faut que je parle Mm. avec les gens. Donc, on sait déjà qu'on a la note vocale, mais qu'est-ce qu'on leur dit réellement Qu'est-ce qu'on concrètement à a? ces gens? Ben, je vais faire quelque chose de très concret qui me ressemble énormément, c'est que je vais vous pitcher, en fait, je vais mimer cette note vocale et je vais vous dire exactement ce que je dis. Mais avant ça, si j'ai des conseils, c'est déjà apporter du sourire dans la voix. Il faut savoir que moi, quand je fais mes notes vocales, bon, je suis souvent debout en train de faire le tour de ma pièce, mais je m'oblige à sourire. Il y a des moments où il y a des jours où bah, ça va moins bien que d'autres, etc. Mais il faut toujours sourire parce qu'en fait, ça se ressent énormément à travers une note vocale. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième, c'est se lancer. Enfin, avant de faire ma note vocale parfaite, je dirais, déjà, elle se ressemble jamais. Il y a toujours un mot qui change, une anecdote, etc. Donc, se lancer, y aller et oser. Ça, alors ça paraît hyper bullshit, mais moi, c'est comme ça que je forme mes commerciaux aujourd'hui. C'est, en fait, il faut se lancer et c'est en ayant les retours aussi de la personne en face de toi que tu vas pouvoir améliorer tes voices et c'est la répétition. Plus t'en fais, plus ça fonctionnera. Donc, comment est-ce que je fais une note vocale? Bah, je vais essayer de mimer ça, en fait. Donc, très, très important, c'est trop bête, mais le son, c'est hyper important. Donc, toujours avoir son téléphone proche, mais pas trop pour pas entendre les petits bruits. Genre, ça, Ouais. c'est insupportable. Mais ça peut m'arriver. Donc, moi, ce que je dis, c'est bonjour, je me présente, je m'appelle Shona, je suis la cofondatrice de l'agence Mimétisme. Alors, Mimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de marketing, branding et de communication qui vise à, alors voilà, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je supprime la voice et je recommence, mais qui vise à faire la différence. Notre force, c'est d'allier le physique au digital et donc d'accompagner nos clients sur une communication 360, toujours allier bah, la présence physique à des réseaux sociaux, à une présence en ligne, une belle image de marque, etc. J'ai découvert ton compte Instagram. Là, il faut toujours intégrer des anecdotes. Ça fait tant de temps que je te suis, ou j'ai adoré ton dernier post, ou ça m'a beaucoup parlé, ou t'es quelqu'un d'hyper, enfin, je suis très admirative sur ton parcours, etc. J'aimerais énormément échanger avec toi 10-15 minutes. Ça me plairait énormément d'en savoir plus concernant ton business, les défis que tu aimerais bah, relever pour cette nouvelle année. On est en plein dedans. Donc voilà, j'ai analysé un petit peu tes réseaux sociaux, ton compte Instagram. J'ai déjà quelques recommandations à te faire. Donc n'hésite plus et j'ai hâte d'avoir ta réponse. Un truc dans le style. Et c'est bien parce que du coup, tu piques aussi la curiosité de la personne qui se dit,
elle Mhm. a une agence, donc elle est professionnelle, elle a regardé, elle s'est intéressée Ouais. à mon cas et elle a des choses à me passer. Donc forcément, toi de ton T'as côté, tu envie. arrives à capter aussi un peu l'attention et après tout se joue lors de l'appel découverte, comme on C'est l'appelle ça. en business, mais ce serait plus du coup un appel commercial et Mm. d'essayer de vendre du coup vos prestations. Aujourd'hui, quelle est la prestation que tu sens, que tu vends le plus à travers cette approche sur les réseaux? Est-ce que justement, c'est plus ce community management où les gens ont réellement besoin d'aide pour gérer leur réseau ou est-ce que ce serait totalement autre chose qu'on ne soupçonne pas du tout? Alors, c'est vrai que de prime abord, j'aurais tendance à dire, bah, la gestion, des réseaux sociaux, le community management parce que je suis sur leur plateforme donc on va dire même si j'ai, très mauvais conseil, mais pas eu le temps d'aller vraiment analyser «mon prospect» entre guillemets, je suis sur sa plateforme de marque, sa vitrine et donc il y a des indicateurs, moi, des KPIs qui vont résonner en moi et donc je vais avoir, 2-3 tips ou choses à dire donc je dirais ce que j'arrive à vendre le plus, c'est, de l'accompagnement sur les réseaux sociaux. Après, grâce aux réseaux sociaux, en fait, il y a plein de choses que tu peux déceler en un coup d'œil. L'image de marque, si tu sens que ça va dans tous les sens, moi, c'est très simple pour moi de réussir à titiller, on va dire, l'attention sur, bah, en fait, je pense que ce serait intéressant d'aborder votre image de marque, votre branding. Moi, il y a des choses que je ressens, d'autres moins. Donc, j'aimerais énormément en discuter avec vous. S'il n'y a pas de site internet relié ou que le site il bug, bah, ça permet de rediriger vers une prestation de site internet. Beaucoup d'audits aussi, beaucoup d'audits, beaucoup de problématiques. En fait, je trouve que grâce aux réseaux sociaux, et c'est pour ça que on- aujourd'hui le marché se développe énormément, mais c'est une plateforme où tu peux autant voir le bon d'une marque que le mauvais. Donc, je dirais que je peux vendre ouais, community management, audit et branding. Et du coup, généralement, quand tu envoies cette note, quels sont généralement les retours que tu obtiens? Est-ce que ça va Mhm. juste être des likes ou est-ce que ça va être merci pour ta note ou est-ce que justement tu sens que le fait d'avoir une approche comme ça plus humaine avec une note vocale un petit peu plus personnalisée, les gens quand même ont cette accroche de se dire elle Ouais. s'est intéressée à moi. Alors j'ai des vues parfois. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on est aussi sur la plateforme où, un community manager peut être, en fait, attribué à un compte. Donc en fait, on vient si c'est un freelance ou même en CDI, enfin, on vient un peu lui piquer son business et son bébé. Donc ça, c'est un frein qu'on peut très souvent rencontrer. C'est important d'éveiller les vues. On nous lâche des vues. Il y a beaucoup de réponses. Et en fait, c'est vraiment pour nous le canal où on transforme le plus et où on a le plus de taux de réponse. On a parfois des likes, souvent il y a de très belles réponses. On a eu très souvent des réponses où c'est du style, punaise, c'est la première fois qu'on me contacte de cette façon, j'aurais jamais pensé. Du coup, je me permets de vous répondre également en note vocale. Alors ça, c'est fameux. Moi, j'adore. Donc parfois, tu as des grosses boîtes et tu as le fondateur qui prend son téléphone et qui te répond en note vocale, j'adore. Il y a aussi souvent le message, bah, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et donc, on a le mail, donc c'est déjà mieux que rien. Et sinon, la réponse type, en gros, on n'a pas de besoin pour le moment ou on n'a pas le budget. Et c'est là où, comme je disais tout à l'heure, la négociation prend vraiment acte. Et c'est là où moi, je ne lâche rien, très honnêtement. Et en fait, je me dis, bah, c'est ce message-là qui va me permettre de rebondir. Et donc, enfin, de façon très transparente, moi aussi, j'adore. On est là pour faire du business, mais aussi pour s'entourer et rencontrer du monde. Et donc, je dis, mais en fait, je suis peut-être, enfin, vous connaissez pas les tarifs de mon agence, on n'a pas encore abordé vos problématiques et puis au pire, enfin, en fait, on se rencontre juste d'entrepreneur à entrepreneur. Je vous demande juste 15 minutes de votre temps. Donc, ça permet de rebondir. Du coup, tu lâches vraiment pas la grappe, mais au-delà de Ouais, ça, non. est-ce que quand c'est une des objections que les gens peuvent avoir s'ils utilisent ta technique aujourd'hui, c'est de se dire bah, les gens vont répondre en me disant ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'argent. C'est une thématique qui est très, très Mm, actuelle en 2023 avec la crise, avec la peur de plein de choses au niveau business. C'est vrai qu'on pourrait avoir davantage ce ouais, type de réponse. mm. Est-ce que toi, dans ces cas-là, tu acceptes de baisser tes prix ou au contraire, tu ne baisses jamais tes prix, parce que je sais que beaucoup de gens ont tendance à baisser leurs prix, ou tu ne Mm. baisses jamais tes prix, mais par contre, tu vas adapter ce qui a été dit et ce qui est possible de faire au sein du business de la personne. Comment tu gères ce type d'objection Ouais. en soi? Alors, pour répondre à ta première question, enfin, je me permets de rebondir sur ce que je disais au tout début, c'est qu'en fait,
même si la personne n'a pas de budget et on s'arrête là, en fait, elle aura écouté ma première note vocale, elle se souviendra de Mimétisme Agency et pourra réécouter au besoin, bah, le jour où elle aura un besoin ou quelque chose se fera ressentir, revenir écouter la voice et elle saura exactement ce que je propose et ce que je fais. Donc ça, déjà, c'est un challenge qui est remporté, c'est de la notoriété. Euh, je baisse plus mes prix. Mais je dis bien, je baisse plus mes prix parce que oui, il s'est avéré une période où on les baissait en fait, parce que quand tu te lances, quand ça fait 2 ans et demi que tu as ta boîte et que tu es personne au milieu de gros poissons, tu baisses tes prix. Aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie commerciale où on s'est rendu compte que baisser ses prix, ça a baissé aussi indirectement la qualité de notre travail. Alors nous, en interne, pas du tout, mais en fait, d'un point de vue extérieur, on s'est souvent heurté à des... Parce que nous, on a une politique tarifaire ultra juste et en plus en dessous des prix du marché. Donc, on a eu certains beaux clients qui nous ont dit, mais en fait, vous n'êtes pas assez cher. Moi, ça me fait peur. Enfin, je me demande vraiment ce que vous allez proposer et qui nous demandent, même dans le devis, le sous-détail de chaque sous-partie parce qu'ils ont vraiment l'échelon de repartir sans rien. Donc, euh, donc non, je ne baisse plus les prix. La solution que j'ai trouvée, parce que c'est quand même une période très difficile en ce moment, qu'on se le dise, euh, et qu'on est humaine avant tout, nous, c'est notre cible, c'est les jeunes entreprises qui commencent à être en pleine expansion. Donc, ce serait hyper néfaste que de dire j'ai des prix, c'est ça ou rien, ciao. Non, pas du tout. On échelonne les paiements. Ça nous est déjà arrivé à aller jusqu'à, alors c'est très exceptionnel, mais échelonner jusqu'à 8 mois les paiements d'un client parce que compliqué pour lui de sortir, je veux dire n'importe quoi, c'était quoi, 1200 euros, 50% d'acompte au départ et 50% d'acompte final. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée, mais non, on ne baisse plus nos prix. Du coup, il y a quand même ici une adaptation à Ouais. faire en fonction du cas par cas. Parce que c'est vrai que, Mm, en fait, pourquoi je te posais cette question? Parce que généralement, on part du principe que prospection, c'est du copier-coller, on fait en masse, en masse, en masse, et mm, après, on voit qui mord et on voit ce mm, que ça donne. Sauf que au final, et tu l'expliques très bien, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe sur le terrain. Il y a déjà une approche humaine, mais surtout, il faut mm, comprendre l'autre et se mettre à la place de l'autre. Et je suis totalement alignée avec ce que tu viens de dire. Ne jamais baisser vos prix, jamais, ouais. jamais, jamais. Par contre, adaptez-vous toujours à la situation de l'autre et proposez des solutions vis-à-vis de ça. Mm. Ça aurait pu être ma réponse, donc ça me va très bien. Est-ce que du coup, tu te bases essentiellement et uniquement sur Instagram ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes que vous avez utilisées? Parce que bah, aujourd'hui, c'est du social selling, donc ça pourrait être sur tous Ouais, les réseaux sociaux. tous les Est-ce réseaux. que vous utilisez LinkedIn? Parce qu'en ce moment, c'est très actuel aussi de retourner sur LinkedIn. Est-ce que vous utilisez Facebook? Qu'est-ce qui rentre en compte aujourd'hui dans votre stratégie? Alors, on utilise bien évidemment d'autres plateformes. Instagram, c'est ce qui m'est venu parce que c'est la première plateforme qu'on a utilisée, la première qui a mordu à l'hameçon et celle qui fonctionne à notre sens le plus en prospection directe, c'est-à-dire décrocher au moins un call. Euh, on utilise LinkedIn depuis, alors on a une belle rigueur depuis, allez, à peu près 2 mois avec mon associé et les membres de nos équipes. En fait, il faut savoir qu'on a une offre aussi, on accompagne des dirigeants d'entreprises à gérer en fait leur personal branding. Et je crois que c'est l'expression, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Où était notre stratégie de personal branding? Genre, il n'y en avait pas. Donc, on s'est mis à commencer à penser à nous, et c'est ça le plus important aussi si vous faites du service et que vous nous écoutez, c'est que les clients, c'est beau, mais on a très vite tendance à s'oublier. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de clients qui savent faire notre métier, hein, très honnêtement, mais qui ont juste envie de se faire chouchouter. C'est d'ailleurs l'un de mes derniers posts LinkedIn où on a délégué le développement de notre site alors qu'on savait totalement le faire, mais parce qu'en fait, à un moment donné, on a aussi besoin de penser à nous, mais c'est parfois plus rentable de travailler pour un client et du coup, bah, tu délègues une partie de ton business. Donc, on a commencé LinkedIn et il faut savoir que ça marche super bien. C'est vraiment hyper positif. C'est ce qui nous ramène aujourd'hui le plus de trafic sur notre site internet. Donc, prospection directe, non, mais en tout cas, belle visibilité. Beaucoup de chefs d'entreprise, de très belles marques qui nous ressemblent, qui viennent observer mon profil. Enfin, on commence à ressentir pas mal de retours et c'est vraiment la plateforme qui nous permet en fait de communiquer à notre image. C'est-à-dire que mon associé, moi et moi-même, on a beau être, on est très différentes, on est très complémentaires et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais du coup, on n'a pas souvent les mêmes points de vue sur certaines thématiques. Et donc, c'est vraiment la plateforme, pardon, où tu peux t'exprimer librement et apporter vraiment une vraie réflexion, te faire aider aussi, poser des questions, susciter l'intérêt.
Donc, on utilise LinkedIn, on utilise la newsletter. C'est pour moi, à mon sens, vraiment le canal d'acquisition qui transforme le plus. Ouais. Donc, on utilise la newsletter et pour finir, WhatsApp Business, qui est un très très bel outil aujourd'hui, commence à se développer à mon sens en France, mais qui est beaucoup plus présent à l'étranger. Je me souviens, j'étais partie à Dubaï il y a 2 ans de sa destination qui ne m'a pas plu du tout. Mais en fait, j'avais accès sur WhatsApp Business à la réception de mon hôtel. J'étais même pas encore montée dans l'avion à Paris-Charles de Gaulle que je pouvais parler avec la conciergerie. Et tout se gère là-bas sur WhatsApp Business, que ce soit le service après-vente, enfin la relation client. Et donc, nous, WhatsApp Business, on l'utilise aussi énormément en prospection. On a le culot de, bah, au lieu de faire notre note vocale sur Insta, si on arrive à choper un numéro, on y va. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est une option qui peut être intéressante. C'est marrant que tu parles de ça et je me permets de rebondir justement sur cette idée de Mm. business, puisque c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer très très fort à l'étranger. Ouais, Ça va arriver d'ici quelques c'est mois, sûr. années en France. J'en suis convaincue, persuadée, au vu de l'explosion que ça a au niveau international. Donc Ouais. préparez-vous aujourd'hui à devoir utiliser WhatsApp à l'avenir. Ne mettez pas une croix dessus. C'est comme LinkedIn, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait une croix sur ce réseau social parce que Mm. il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent freiner au niveau de la communication. Mais comme tu le dis si bien, en prospection, en termes de visibilité, au niveau business, ça peut être très stratégique. Tu me parlais tout à l'heure justement que cette approche peut ne pas fonctionner dans tous les cas. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé sur le terrain quand ça Ouais. n'a absolument pas du tout fonctionné et quelles ont été les leçons que tu as retirées de ça? Alors, déjà, ça fonctionne pas quand on a des vues, même si, encore une fois, moi, je suis très optimiste sur la question et je me dis, bah, au pire, la personne, elle aura ou pas écouté ma voice, mais elle aura reçu un message de l'agence et donc, ça aura fonctionné. Enfin, en tout cas, j'aurais eu un tiers de réussite. Ça n'a pas fonctionné. Pour moi, on contacte pas n'importe quelle entreprise non plus sur Instagram. Alors, je te travaille beaucoup à l'intuition, donc c'est un conseil, encore une fois, qui peut paraître compliqué, impalpable, mais faites-vous confiance. Il y a des entreprises qu'on ne peut pas contacter, je parle même pas de grandeur ou quoi, mais oui, il s'avère qu'un jour, on a eu une note vocale d'une personne qui nous disait que c'est pas du tout une façon de contacter une entreprise, que c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est pas du tout professionnel, etc., etc. Donc, la leçon que j'en ai tirée, c'est juste que c'était tout simplement pas un futur client parce qu'il n'était pas aligné avec notre façon de procéder, parce que ça aussi, ça en dit aussi beaucoup long sur notre prospect, mais aussi sur nous. Nous, on est des nanas, oui, on est une équipe majoritairement de femmes, mais on est hyper authentique, on est hyper spontané, on est hyper réactive. Tous nos clients, ils ont leur espace sur WhatsApp, on fait des notes vocales avec nos clients. Enfin, en fait, chacun a sa place et s'exprime de la façon dont il a envie. On n'est pas là à se poser une question, ah, j'ai oublié le cordialement, etc. Donc, une personne qui réagit comme ça, je me dis juste, bon, écoute, en fait, tant mieux que ça n'ait pas fonctionné parce que ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc, c'est la leçon que j'en tire. J'en tire aussi qu'on ne contacte pas tout et n'importe quoi sur ce type de plateforme. Ça, c'est important. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, alors c'était plus un hack, un tips que je dis maintenant, sinon je vais oublier de le donner. Mais en gros, il s'avère que près de chez moi, il y a une boutique qui s'est ouverte et qui fait des fraises avec du nappage chocolat, le truc ultra Instagrammable qui donne carrément envie. Et d'habitude, quand je découvre des business sympas, je l'envoie à l'agence sur l'Instagram de l'agence avec mon compte perso et je dis à prospecter. Puis le lendemain, j'ouvre le Insta de la boîte et je prospecte. Et là, je me suis dit, bah, écoute, je l'ai découvert sur mon compte perso. J'ai plein de mes copines qui suivent la marque. C'est aussi de la légitimité finalement. Donc, je vais tester. Et en fait, j'ai fait les deux. J'ai testé sur l'agence et sur mon compte perso. Et j'ai eu une réponse sur mon compte perso parce que je pense que ça fait moins l'aspect de prospection. Quand tu vois que le Mimétisme Agency te fait une voice, on va pas parler du nappage au chocolat. Enfin, qu'on se dise les choses. Donc, certes, c'est original et il faut écouter, mais on sait aussi un petit peu que c'est du démarchage, alors que parfois, prospecter avec un compte personnel Instagram, alors il faut réfléchir du coup à son petit personal branding, pas avoir le post où on fume une clope ou quoi. Ça, c'est chacun gère sa stratégie comme il le souhaite, mais en tout cas, on a beaucoup plus de réponses quand on contacte avec nos comptes perso. Ouais. C'est une très bonne stratégie ce que tu viens de dire, puisque Mm. c'est vrai que bah, depuis qu'on a l'agence, moi je continue à prospecter en mon nom.
Et parce qu'en fait, au niveau de l'agence, tu as beaucoup de peur, tu as beaucoup de croyances, il y a beaucoup de ça va être trop cher. J'ai déjà travaillé avec une agence, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que quand on parle d'humain à humain et pas d'entité à humain, directement, en fait, ça connecte beaucoup plus facilement. Donc, c'est un très bon conseil que tu viens de donner. Quels seraient les prérequis, selon toi, pour vraiment, je dirais, aller une checklist de 5 points vraiment incontournables pour réussir à vendre sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va plus être par rapport à l'abordage que toi, tu vas avoir en note vocale ou ça se joue également sur ton feed, ton profil, ce que tu vas transmettre, etc. Alors, 5 points. Donc c'est bien évidemment la façon d'aborder, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sourire, être enjoué, donner envie, se faire confiance, oser. Ça, on va dire, c'est le premier point, que j'ai cité tout à l'heure. Le deuxième point, ce serait d'être hyper attentif à ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Typiquement sur Instagram, bah, si je vois qu'il y a une marque qui a liké ma story, en fait, il faut avoir un peu les yeux partout. Bah, c'est cette marque-là que je vais prospecter. Déjà, ça me fait gagner du temps. Je me dis que si elle a liké ma story, c'est qu'elle est potentiellement intéressée, qu'elle est peut-être pas encore abonnée à moi. Et du coup, j'entre directement en contact. Tous les gens qui vous suivent, qui mettent des commentaires, qui likent vos stories, etc., qui répondent à vos boîtes à questions, c'est des gens à prospecter. Donc ça peut déjà faciliter un petit peu la tâche. Oui. Pour moi, il y a l'amont. Il y a aussi la stratégie, oui, bien évidemment, le feed Instagram qui se pense. Si il y a, enfin, en fait, c'est aussi une question de légitimité. C'est que la personne, elle va écouter la voice. Il faut pas s'attendre à ce qu'elle nous réponde directement. Hop, elle va faire en un clic, en fait, elle arrive sur notre feed Instagram et donc elle va aller se renseigner au préalable. Donc, faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et bien anticiper cette stratégie, c'est-à-dire parler de ses offres, de ses produits, de ses services, etc. Euh, Ensuite, je dirais ne pas oublier qu'une voice, ça dure 1 minute et ça m'est arrivé 1 million de fois de continuer à tchatcher toute seule dans le vent et de désolée. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, ça m'arrive, je dis désolée, malheureusement, les voices Instagram, ça ne dure encore qu'1 minute, donc je reprends là où j'en étais. Et voilà, il faut se faire confiance, c'est en ça que je dis c'est hyper important. Quatrième conseil, et cinquième conseil, j'en avais un tout à l'heure. Ah oui, essayez vraiment de tuner vos call to action sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a plein d'outils complètement gratuits. Moi, je pose toujours mes clients. Je sais que c'est des jeunes entreprises au même titre que nous, et donc plus c'est, enfin, moins on a de charges fixes, on va dire, sur des outils dans lesquels investir, mieux c'est. Mais tout ce qui va être Linktree, etc., vous propose d'avoir, même Instagram aujourd'hui, plusieurs liens. Donc toujours avoir le lien du site internet. Quelque chose que moi j'utilise énormément, c'est un lien Calendly. Comme ça, les personnes peuvent directement, s'ils sont intéressés, prendre rendez-vous sur un créneau qui, moi, me correspond et qui est relié à mon agenda. Donc voilà, se dire que malheureusement, le français est très feignant. Donc plus on lui donne, ah, c'était ça mon dernier conseil, donner. Plus on lui donne, plus il pourra passer à l'action. Donc on fait une note vocale et en fait, à la fin, vu que je lui propose un appel, si je lui dis, bah, n'hésite pas dans le lien Linktree de l'agence, tu auras accès à mon agenda, tu pourras directement prendre rendez-vous. Ça évite qu'ils me disent, mais du coup, quelles sont vos disponibilités? Ah, mais là, je suis en vacances. Ah, mais du coup, et après, il lâche un vu et c'est fini et c'est complètement redondant ce genre de discussion. Ça peut vraiment casser cet aspect authenticité et très chill du moment et toujours donner. Mhm. Leur faire comprendre que plus que de leur dire j'ai analysé vos réseaux ou autres et j'ai des recommandations, vraiment préparer ces recommandations parce que pour moi c'est du donnant-donnant. Ouais. Parfois ce sera du temps perdu, du temps d'investi, mais en fait ça sera que du plus pour la suite. C'est des choses qui sont répétitives, qu'on répète à foison. Vous créez la presse une fois, vous la dupliquez par rapport à vos prospects, puis à un moment donné, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Donc, voilà, pour moi, c'est du donnant-donnant. Aujourd'hui, le mail, le numéro de téléphone, le temps, c'est des ressources très précieuses. Donc, on les donne que s'il y a quelque chose, s'il y a une carotte au bout. Donc, et c'est normal, j'agirais de la même façon si j'étais de l'autre côté du fil. Donc moi, je me dis, en fait, je m'imagine être à la place de la personne qui reçoit la note vocale et qu'est-ce que moi, j'aurais aimé entendre et qu'est-ce que j'aurais attendu de cette démarche-là, finalement. J'ai beaucoup aimé ton conseil par rapport à la répétition parce qu'on a tendance à vouloir réinventer la machine, trouver des Non. raccourcis, trouver des Mm. trucs. Et moi, en fait, à chaque fois que qu'on me dit, mais comment je fais? Ben, juste répète ce qui fonctionne le mieux au sein de ton Ouais. entreprise. Et si je peux vous donner qu'un seul conseil pour compléter tout ce que vous avez déjà entendu Mm. aujourd'hui, pensez toujours que même les footballeurs pros
même les athlètes de plus haut niveau font toujours les mêmes entraînements. Ils font toujours les mêmes échauffements. Ils répètent sans cesse les mêmes mouvements parce que c'est dans la répétition que vous allez réussir à vous développer et à vous améliorer. Donc, ne voulez pas une semaine faire une stratégie, la semaine d'après en faire une autre, ça sert à rien. Plus vous Ouais. allez faire et plus vous serez bon. Donc, vraiment, merci pour ces conseils parce que ça vaut de l'or. Et je suis convaincue qu'à partir de maintenant, tout le monde va faire des notes vocales sur Instagram. Et c'est vraiment la meilleure stratégie, honnêtement, que nous, on applique également de notre côté et qui fonctionne très, très bien. Quels sont aujourd'hui, du coup, les projets pour Mimétisme Agency? Qu'est-ce qui vous attend, du coup, pour ces prochains 6 mois et l'année 2024? Comment vous souhaitez grandir? Comment vous souhaitez évoluer? Alors déjà, je compléterai, j'attends vos notes vocales, hein, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. J'attends vos notes vocales et c'est hyper intéressant ce que tu dis. On compare souvent l'entrepreneuriat au monde, au milieu sportif, en fait, les sportifs de haut niveau. Et je trouve que c'est une très, très belle métaphore. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a plein de choses qu'on a mis en place. Ah oui, dernière chose. Alors moi, j'ai trop d'idées, en fait. C'est un peu le propre de ma personnalité. Mais il faut savoir que sur Instagram, il faut répéter 7 fois un message pour qu'il soit au moins lu, entendu et même, dans le meilleur des cas, retenu. Donc la répétition, c'est clair qu'on y est. Il faut répéter et pas avoir peur d'être redondant. Il y a plein de façons de répéter les choses autrement. Vous avez fait un carrousel, vous faites un post, vous faites une story, vous faites un réel. Enfin, il faut répéter à foison. Pour moi, c'est, comme tu l'as dit, hein, la stratégie gagnante. Ce qui nous attend, il faut savoir que déjà, on a emménagé là il y a très récemment dans des nouveaux locaux. Donc, on est situé à Boulogne-Billancourt et on a la chance d'avoir 100 mètres carrés pour notre agence. Trop bien. Ce qui nous a permis depuis 2 semaines en fait d'internaliser notre studio photo. Donc, ça, c'est la grande nouvelle de l'année, c'est qu'on a notre propre studio photo à disposition de nos clients et pour en fin de compte internaliser encore plus les prestations shooting photo et faire économiser un petit peu de sous à nos clients. On a Candidata qui va être mon associé. On est hyper fiers. Alors, on est en discussion. On ne dit pas que ça va marcher. D'ailleurs, Jade, mon associé que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, a fait un post et ça ne sera pas un échec, mais on a une grosse innovation à apporter sur notre marché, notamment celui de la com, et on a envie de disrupter le marché de la com. Donc, on a un truc de ouf. Et donc, n'hésitez pas à aller commenter dans notre post Instagram M6 officiel qui va être mon associé. On essaye de faire un peu de bruit. Euh, c'est déjà pas mal. Ah oui, Qu'est-ce c'est que je ouf. peux dire d'autre? Je rigole, c'est ouf. J'espère que l'année prochaine, vous voir dans mes écrans. Ah, j'ai hâte. Ben, je croise les doigts. Franchement, ce serait génial. Ouais, j'espère vraiment, je croise les doigts. Et oui, pour vous montrer un peu la cohérence de tout l'écosystème de Mimetism Agency, parce que pour moi, c'est plus qu'une agence, c'est vraiment un écosystème. On dit à nos clients, allez physico-digital et le fait d'avoir des beaux locaux bien situés, donc proche Paris, ça nous permet de pouvoir inclure du physique et donc de l'humain. Donc, en fait, on est en train de développer des événements à l'agence tous les 3 mois où on fait venir nos clients, nos prospects, nos partenaires parce que oui, on s'entoure pour fournir le travail au quotidien et on fait également des formations en physique qu'on propose depuis très peu de temps maintenant sur notre terrasse, plein soleil, avec le petit déj offert. Donc, c'est des choses voilà, qu'on va implémenter dans notre stratégie, le fait d'avoir de l'humain. Moi, ça me donne énormément de sens à mon travail. C'est cool le commercial, l'argent, le business, mais à un moment donné, pour moi, il faut aussi savoir mettre en pause son écran et aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, j'ai besoin de voir mes clients, de les sentir, de plein de choses, quoi. C'est des choses qui me boostent pas mal. Merci beaucoup. En tout cas, Shona, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir cet univers, allez-y vraiment parce que ils ont une communication qui est top. Vous allez voir, vous allez trouver plein de choses. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes conseils. À partir de maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir votre social selling, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Et Shona, moi, je te dis du coup à très bientôt.